Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur RunPod. Alors, RunPod, pour rappel, on connaît, c'est un service de cloud en ligne qui nous permet comme ça de payer à l'heure, enfin même à la minute, parce qu'on peut couper quand on veut, à la seconde même, qui nous permet donc du coup de payer à la seconde une carte graphique avec un petit Linux derrière et une préconfiguration pour utiliser par exemple du ConfigUI et on n'a plus qu'à installer certains modèles et c'est parti. Donc ça nous évite d'utiliser notre ressource. Mais là aujourd'hui nous allons parler des nouvelles features qui sont les endpoints. Alors les endpoints c'est quoi? Eh bien, c'est une manière encore plus rapide de pouvoir utiliser ConfigUI mais sans avoir à déployer d'image. C'est-à-dire que maintenant, par exemple, je vais prendre de l'image, je vais aller dans Images, et je vais pouvoir chercher comme ça plusieurs workflows, et je vais me dire, tiens, je vais utiliser Flux 1 Dev, parce qu'on a l'habitude sur cette chaîne. Et donc, en cliquant là-dessus, nous allons avoir une interface comme ça avec de la documentation. Et comment ça fonctionne derrière? C'est que ça va être une version ultra concaténée d'un workflow de ConfigUI. Donc, on n'est pas dans ConfigUI, mais par contre, ce qui va tourner derrière, c'est un workflow ConfigUI qui est hébergé sur une instance cloud avec un GPU et qui n'attend juste qu'une chose, c'est qu'on lui envoie un prompt et tout ça pour générer une image en retour. Donc j'ai déjà préparé mon petit cadre, mon petit cas concret. Donc là, en gros, c'est j'ai demandé une grenouille qui fait du ski sur une glace à la fraise. Donc c'est les réglages dont on est familier, hein, c'est simplifié, format carré, horizontal, portrait, les steps, la guidance, et pas besoin de prompt parce qu'on est sur Flux, et je lance. Et quand je lance, ça se passe comme ça, hop, ça va générer l'image assez rapidement, et en plus de ça, donc, ça va coûter que 2 centimes de dollars. Donc voilà ce qu'on aura comme résultat et on n'aura plus qu'à faire download image. Et comme si ça suffisait pas, du coup, en fait, on peut le faire aussi sur de la vidéo. Donc là, ça devient dingue parce qu'en gros, ça fait du VO3 killer. On a très peu de contrôle à part du prompt, mais la plupart des utilisateurs, c'est ce qu'ils utilisent. Ils font du prompt et de l'image to vidéo, donc ils n'ont pas forcément besoin de contrôle net, de faire du inpaint et tout ça. Donc parfois, c'est pas plus mal d'arriver comme ça sur cette interface, donner son prompt. Là, on peut mettre un négatif prompt. On va pouvoir indiquer 5, 8, 10, 15 secondes. Là, il y a une image, hop, je la kill. J'avais téléchargé ma grenouille, je la drag and drop. Sinon, je peux mettre un URL. Je clique sur Additional Settings. Là, je peux mettre un site, pareil, horizontal, vertical, les paramètres communs habituels. Et là, on n'est qu'à 30 centimes de la vidéo. Et ça, c'est plutôt cool. Je tiens à vous rappeler, petit moment pub, pour vous rappeler que si vous découvrez RunPod, n'hésitez pas à faire un compte en utilisant mon code référal qui est dans la description. Ça vous coûte pas plus cher. Moi, ça me permet de gagner quelques petits euros qui me permettront derrière d'alimenter en fait mon budget recherche sur cette plateforme pour pouvoir vous présenter ce genre de choses. Donc, cas concret, j'ai glissé ma grenouille ici, j'ai mis mon prompt, un prompt négatif, j'ai réglé tout comme on a l'habitude, et j'ai lancé. Donc là, je suis plus sur le temps de génération était à peu près 1 minute 20, ce qui est globalement le benchmark d'une 5090, donc j'imagine que ce qui tourne derrière, c'est de la 5090, avec du coup un accélérateur Lightx, hein, j'imagine. Et donc voilà mon résultat. Donc après, là, j'ai plus qu'à télécharger la vidéo en cliquant ici et c'est parti. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les endpoints de RunPod. Amusez-vous bien.